Ladies and gentlemen, welcome again. Je suis de retour. Vous avez vu que j'ai été absent pendant 3 mois sur la plateforme dû à plusieurs choses. Mais principalement, c'est vrai que j'ai dû me concentrer sur pas mal d'autres choses comme Sync, le nouveau nom de Synergique. Vous allez voir bientôt. Le rebranding sort, tout change. Donc il y a eu pas mal de choses à faire là-dessus. Et aussi, la deuxième raison pour laquelle j'ai un petit peu lâché YouTube, c'est pas par plaisir. C'est vrai que vous savez que je le fais gratuitement et par plaisir parce que je gagne aucun revenu de tout ça. Mais c'était aussi parce que quand on explorait un petit peu la toile, je me rendais compte à quel point YouTube devenait pur divertissement et je me faisais vraiment chier sur la plateforme et je voulais pas rentrer là-dedans. Je me disais, moi je fais quelque chose, j'essaye d'apporter quelque chose, d'apprendre aux gens et ça me faisait chier de voir que ce qui était le plus vu, c'était des conneries de divertissement. Donc voilà. En tout cas, si toi tu aimes ce genre de contenu, ce que je fais moi, pas de divertissement parce que je changerai pas pour ça, laisse ta trace en commentaire, ça me fera plaisir. Souhaite-moi bon retour si tu es content que je recommence. On verra ce qu'on peut faire avec le temps, mais en tout cas ça fait 3 mois que je vous ai promis le Big Six, donc les 6 plus gros exercices fonctionnels qui servent de base fonctionnelle pour te construire un physique équilibré, les plus gros et les plus importants exercices, mais surtout les plus dangereux si mal exécutés, parce que ce sont ceux qui recrutent le plus de groupes musculaires à la fois. Donc nous on a fait le bench press la dernière fois, on a fait exactement une incline dumbbell press, donc qui est tout aussi bien en banc plat. D'ailleurs j'ai remarqué moi, sur moi-même, je répondais mieux au banc plat qu'au banc incliné, parce qu'en ayant les épaules en point fort, en incliné même à 30 degrés, mes épaules prenaient quand même pas mal le dessus, alors que quand j'étais sur du banc plat, ça allait plutôt bien. Donc je me suis plus mis sur du banc plat, donc soit feel free, fais-toi plaisir et fais-le si tu as envie. En tout cas, aujourd'hui, on va parler du numéro 2, Big Six en 5 minutes. Donc on a 5 minutes chrono pour taper le deuxième exercice, l'exercice opposé, antagoniste du bench press. C'est le bent over row, donc c'est un tirage horizontal à proprement parler. Et je vais te montrer 3 différentes variantes que tu peux faire en fonction de l'exercice, en fonction du matériel auquel tu as accès. Donc cet exercice-là, il sert bien entendu au niveau postural et à équilibrer le dos par rapport à l'avant. Donc il va recruter les muscles qui tirent, à savoir le dos, tous les muscles du dos, trapèze, dorsaux, même les lombaires quand tu les contractes bien. Et je me fais piquer par les moustiques. C'est pas cool ça, hein. Dehors c'est vraiment le bordel. J'ai beau mettre de lentilles, je sais pas où chez vous si c'est pire, mais j'ai l'impression que cette année c'est un truc de fou. Les moustiques tirent, il y en a partout et tu te fais déglinguer même si tu mets de lentilles moustiques. Enfin bref, cet exercice-là te servira à gainer le haut de ton tronc en général, et il est hyper important au niveau postural pour rééquilibrer et pour garder les épaules en arrière. Tu sais que si tu travailles derrière un bureau, tu vas te retrouver comme ça pas mal de fois. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, il est plutôt cool. Donc je vais te montrer 3 différentes variantes. Il y en a un qui va être fait avec une barre, un avec des haltères et un autre tout simplement avec cela. Si tu me suis depuis pas mal de temps, tu sais à quel point j'apprécie les anneaux, leur versatilité et tout ce qu'on peut faire avec. Donc voilà, let's go pour le premier. Donc le premier que tu vas faire, c'est avec une barre. Je l'aime bien, mais il laisse moins de possibilités au niveau du grip. Et du coup, on a cette barre, comme je parlais pour le bench press, tu as moins d'amplitude forcément parce que tu vas être bloqué avec la barre. En premier lieu, alors là écoute bien, il y a plusieurs key points à toujours se souvenir. Au début, tu prends ta barre en grip de pronation. Tu peux le faire en supination aussi, tu vas juste donner plus, tu vas juste utiliser les biceps plus en faisant ça. Alors que si tu te mets là, voilà, là on n'est pas trop mal. D'ici, il va y avoir plusieurs choses à faire. Déjà, gainer le dos, c'est hyper important parce qu'une fois que tu vas t'incliner vers l'avant, tes lombaires vont commencer à souffrir si tu ne gaines pas correctement. Et qu'il faut pousser en arrière de cette manière-là, mais toujours garder le dos droit, les omoplates scotchées l'une contre l'autre. Il faut serrer les fesses. Si tu ne serres pas les fesses, tu désengages tes lombaires. Du coup, là, il y a plus de risque de blessure. À partir de là, quand tu as ta position, tu contractes tout, tu montes et tu descends doucement. Le grip, il est vraiment pour toi. C'est toi qui décides. Plus large, plus étroit. Plus étroit, généralement, tu auras une amplitude un peu plus complète. Mais vu que tu vas utiliser une barre, ça va être plus tendu de pouvoir modifier ton grip. Moi, je préfère vraiment les haltères parce que du coup, ça me permet de rester en prise neutre, qui est beaucoup plus naturel que ça. Donc la deuxième, c'est avec ça, tout simplement. Tu refais la même chose, mais tu auras une amplitude de mouvement qui sera beaucoup plus complète. Tu refais exactement pareil, tu te pousses en arrière, contracte les fesses tout le temps. Et là, tu descends, il faut que tu sois contracté tout le temps. L'avantage de cet exo par rapport à une machine, c'est que tu vas être gainé tout le temps. Du coup, les bénéfices sont 10 fois supérieurs plutôt que d'avoir le dos scotché à une machine. De là, pareil, contracte, descends doucement. Donc la seule différence en fonction de la difficulté, déjà, ça va être à quel point tu vas pouvoir t'incliner. Ça, c'est intéressant.
et le poids utilisé. Maintenant, je vais te montrer une version aux anneaux. Celle-là, c'est la plus versatile et c'est celle qui donne le plus de possibilités. Parce que comme tu sais, aux anneaux, si tu me suis, l'exercice peut devenir plus facile ou plus difficile en fonction simplement de la position de tes pieds. Donc on va commencer avec une version relativement simple. Le corps tout droit, donc là il n'y a pas grand chose à faire, juste gainer. Tu tires, tu squeezes. Donc quand je dis tu squeezes, ça veut dire que tu contractes les muscles du dos et tout doucement. Et là l'avantage c'est que vraiment tu possèdes une versatilité au niveau du grip qui est énorme. Tu descends tout doucement. Et là, plus tu progresses et plus tu avances. Et ça glisse un petit peu. Fais gaffe à ça aussi. Tout doucement. Et au plus tu deviens bon, au plus tu pourras aller sous le point d'ancrage. Et pareil, putain, ça me gratte partout. Je me suis fait exploser par les moustiques. Et après, pareil, tu peux modifier à un bras. Comme ça. En tout cas, autre chose, je ferai peut-être une vidéo complète sur l'exercice du tirage bûcheron que vous avez déjà vu. C'est celui-là, là. Comme ça, parce qu'il est pour te montrer à quel point il n'est pas optimal. Mais cette vidéo-là, on n'a que 5 minutes, donc on en parlera plus tard. Si ça t'intéresse que je décortique ce mouvement et que je te dise pourquoi c'est pas terrible de le faire, pareil, tu me le dis en commentaire. Pareil, donc là c'était l'exercice numéro 2 des Big Six, le bent over row, ou le tirage, je crois qu'ils l'appellent le rowing bar en France, ce qui en soi n'a aucun sens parce que rowing c'est en anglais. Donc voilà, tu sais pourquoi maintenant j'appelle tous mes exercices en anglais, parce qu'en français c'est beaucoup moins bien répertorié et il y a plusieurs noms pour le même exo, tout simplement. Mais voilà, je te laisse incorporer cet exercice dans tes routines, prends bien le temps de tout décortiquer, contracte les fesses, c'est le plus important, garde les omoplates collées, évite de me donner ça, ok? Souviens-toi toujours, chest up, les omoplates collées, on squeeze et là on est bien, ok? Prends le temps, tu commences avec des longues séries, comme ça tu te crames pas tout de suite et une fois que tu es bon, tu peux aller sur du plus lourd. Voilà, donc c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et mon retour sur YouTube. Je vous souhaite une bonne séance, faites-vous plaisir les gars, on se voit plus tard. Ciao!